soir à la Journée internationale des droits de la femme à la BCC. Et sans autre forme de protocole, je vais appeler ici une voix plus autorisée que la mienne pour introduire la cérémonie. Sous vos ovations, je vous prie donc d'accueillir à ce pupitre Mamadi Diakité, directeur général de la BCC. Chères BCCiennes et chers BCCiens, parce qu'il y a quand même des hommes qui nous ont fait l'honneur d'être là, et surtout chers invités. Ce jour, vendredi 8 mars, nous donne l'occasion de célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Donc cette journée instituée officiellement depuis près de 50 ans symbolise la lutte que mènent les femmes depuis le début du XXe siècle et qui reste malheureusement d'actualité. À vous très chères BCCiennes, je voudrais exprimer la fierté et la reconnaissance de la BCC à votre égard. Notre institution est chanceuse de vous avoir. Je nous souhaite à tous de tirer le meilleur profit de cette rencontre. Bonne Journée internationale des droits de la femme et je vous remercie. Merci déjà de m'avoir convié à cet événement. Je l'ai déjà dit ici, je pense que je suis foncièrement féministe dans l'âme. Pour moi, la base, elle commence déjà tout petit. C'est tout petit déjà qu'on investit dans l'humain et plus particulièrement de la femme. C'est comment j'arrive à donner, à inculquer à ma fille qu'elle est l'égale d'un homme, qu'elle n'a pas à baisser les yeux quand elle est face à un petit garçon. Et que le fait qu'elle soit une femme ne constitue pas un handicap quand elle est à l'école. Ça, c'est la première chose. Il y a des choses qui sont très, très simples, j'ai envie de dire. Et ça se voit avec nos enfants. Il faut leur donner de la confiance. Il faut leur donner l'assurance. Il faut qu'elles soient convaincues qu'elles ont autant de chances qu'un petit garçon. Et je pense que déjà avec ça, c'est un bon départ. Quels sont les droits principaux et surtout quels sont les droits qui sont aujourd'hui méconnus ou bafoués? La question des droits de la femme, en même temps que ça ne devrait pas être une question, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous en principe les mêmes droits. Et ces droits d'êtres humains, ils sont mis dans les déclarations internationales, notamment dans la Déclaration des droits de l'homme 1789, on est en 2024, qui dit que les êtres humains naissent égaux en droit. Donc en réalité, on ne devrait pas faire cette distinction, droit des femmes, droit des hommes, puisque nous sommes égaux. En tant que cadre d'entreprise et entrepreneur, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Qu'est-ce que ce thème vous inspire? En tant qu'entrepreneur, je peux dire que si on part de l'expérience de nos mamans des années avant, avec des petits moyens, elles ont réussi à faire beaucoup de grandes choses. Donc aujourd'hui, il faut encore encourager ces initiatives qu'on voit de part et d'autre. On a beaucoup de femmes entrepreneurs qui, bien qu'employées dans des entreprises, mais qui ont des marques de vêtements, qui font de la broderie, qui sont dans la maroquinerie. Donc si on encourage ces initiatives-là et qu'on leur donne les moyens et qu'on leur permet l'accès à la formation et que l'État s'y implique, je pense que ça va vraiment faire bouger les choses. Madame Sissoko, donc vous intervenez, vous êtes dans l'immobilier, l'intermédiation, le commerce, le transport, il y a le domaine pétrolier, dans l'assurance. Est-ce que vous considérez votre parcours comme étant atypique pour une femme? Toutes les femmes ici ont un deuxième travail. Les femmes, elles sont chefs d'entreprise à la maison, elles sont mères, elles sont sœurs, elles sont conseillères, elles font tout en même temps et elles sont ici à la BCC. Moi, ce que je pourrais dire au niveau de ce point, c'est que toutes les femmes le font, mais peut-être qu'on ne le remarque pas. Il faut préparer la retraite. Il faut aussi essayer d'exploser dans ses passions. C'est-à-dire que quand on aime faire quelque chose, on le fait. On le fait en respectant les conventions que nous avons vis-à-vis de notre employeur. Mais il faut exploser dans ses passions parce que c'est ces passions qui vont vous rester quand vous serez à la retraite. Je le dis parce que moi, je suis à la retraite aujourd'hui, je suis sur mes passions. Les conseils que nos vaillantes dames nous ont prodigués, j'ai retenu: vivez vos passions, prenez-vous en charge, épanouissez-vous,
formez-vous. Ces 4 points, en tout cas moi, m'ont marqué. Je pense que si on n'a rien retenu, au moins retenons ça, c'est important. Continuons à bien travailler. Je le dis souvent, l'excellence, c'est ce qui paye. Merci à vous, merci pour le travail que vous faites pour la BCC. Moi, je voudrais vous inciter vraiment à continuer à croire en vous. Le premier élément, c'est la confiance en soi, la solidarité, mais aussi l'exemplarité. BCC, la banque en toute confiance.